et ce, également pour 7 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Alors que nous arrivons à la fin de l'examen du texte sur le bien vieillir en France, le groupe RDPI se satisfait que nos discussions aient pu permettre de nombreux débats de qualité et qu'elles aient pu redonner à cette proposition de loi une forme plus intelligible en termes de nombre d'articles. Nous nous réjouissons des diverses avancées obtenues, notamment pour les aides à domicile, avec la carte professionnelle ou encore les aides à la mobilité. Nous nous satisfaisons aussi que différents amendements du groupe RDPI aient pu être adoptés pour enrichir le texte, que ce soit sur le service public départemental de l'autonomie ou encore sur la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins dans les aides à la mobilité. Néanmoins, nous regrettons que les rapporteurs n'aient pas entendu nos arguments sur plusieurs sujets, notamment sur le rétablissement des dispositions relatives au pouvoir du juge des tutelles de nommer un tuteur ou curateur de remplacement pour les personnes âgées, ou bien encore les questions relatives au statut des Ehpad. Nous espérons que la commission mixte paritaire permettra de trouver un accord sur le sujet. Madame la ministre, nous aurions aussi aimé avoir des chiffres plus précis sur le financement de cette proposition de loi. Je souhaiterais également évoquer le sujet de l'outre-mer. Lors de la discussion générale, madame la ministre, vous aviez répondu à ma prise de parole pour dire que vous envisagiez à agir avec ambition pour répondre aux enjeux plus spécifiques du vieillissement en outre-mer. Nous vous remercions pour ces mots, car en effet, il est urgent d'agir pour ces territoires où le vieillissement sera encore plus accru et où, pourtant, le parc des Ehpad est très vieillissant, avec certains établissements très vétustes, voire délabrés, et ne répondant pas aux normes en vigueur. Madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous l'aurez compris, sur la question du grand âge, beaucoup reste encore à faire, mais cette proposition de loi comporte des avancées utiles pour préparer notre société au vieillissement, touchant à la fois à la coordination nationale des politiques publiques, à une lutte plus efficace contre la maltraitance, ainsi qu'un meilleur accompagnement des professionnels du secteur. Nous voterons donc sans hésitation ce texte. Madame la ministre, nous attendons néanmoins que la promesse du Gouvernement de présenter une loi sur le grand âge d'ici la fin de l'année se concrétise. Et nous serons alors des partenaires exigeants sur le sujet. Il nous faudra continuer d'avancer sur plusieurs volets. Le volet de la gouvernance d'abord, pour arriver à pouvoir piloter efficacement des actions au niveau national d'une politique qui est très départementalisée. Continuer d'agir ensuite sur le financement des politiques publiques sur le grand âge. Alors qu'il nous faut trouver 10 milliards d'euros par an d'ici 2030, malgré les financements toujours plus importants que le gouvernement a consacrés à la branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie créée en 2020, en témoigne encore l'affectation de 0,15 points de CSG à son financement, soit 2,4 milliards d'euros supplémentaires par an pour atteindre 42 milliards d'euros de dépenses en 2026. Nous devons également continuer d'agir pour redonner de l'attractivité au secteur qui en manque cruellement depuis des années. Et enfin, continuer d'être vigilants sur le contrôle des Ehpad pour que les scandales récents ne se reproduisent plus. À ce titre, je suis heureuse de faire partie, avec quelques collègues de la mission d'information sur le contrôle des Ehpad, qui démarrera dans quelques semaines. Vous l'aurez compris, le groupe sénatorial de la majorité présidentielle que nous sommes est volontariste pour avancer sur le sujet du grand âge. Vous pouvez donc compter sur nous pour être à vos côtés, madame la ministre. Nous devons continuer de montrer à nos aînés, ainsi qu'à celles et ceux qui les soutiennent, que nous nous occupons d'eux au quotidien et que nous pouvons œuvrer ensemble en faveur de leurs droits. Comme le disait Montaigne, la vieillesse n'est pas une maladie, mais le plus grand des mérites. Je vous remercie. Merci, chers collègues.
La parole est maintenant à Madame Corinne Féret du groupe socialiste, écologiste et républicain pour 7 minutes.